Bonjour à tous, c'est Flo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter sur le HTC Desir HD comment débloquer le bootloader. Donc vous pouvez suivre les instructions que j'ai déjà faites ici sur cet article. Comment débloquer le bootloader, c'est tout en anglais, mais c'est pas très difficile à comprendre. C'est surtout des commandes. Bon, pour le HTC Desir HD, on va devoir aller sur le site HTC Dev, donc sur tous les téléphones, il faut commencer par ça, s'inscrire, se mettre sur le site quoi. On va donc aller sur la page HTC Dev. On va devoir connecter notre téléphone en mode USB ici au PC. Donc celle-là c'est particulier pour le HTC Desir HD pour différentes choses. Donc on va aller sur Unlock Bootloader et commencer. Là on va sélectionner notre téléphone dans la colonne de droite et on va choisir le HTC Desir HD. Donc il est ici. Et on fait débloquer le déblocage. Commencer le déblocage. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir continuer? Vous cliquez sur oui, vous lisez les consignes parce qu'on va perdre notre garantie. Ensuite, on clique sur les termes légaux. Oui, j'ai suivi les consignes. Et là, alors, une petite particularité pour le HTC Desir HD, on va devoir télécharger une rue, donc un petit système d'exploitation, un petit soft pour pouvoir commencer. Donc, on va chercher ici dans la liste quelle est la version de notre téléphone qu'on a. Donc par exemple la mienne, je crois que c'est la HTC, c'est une Europe. C'est la HTC Europe, je l'ai vu. HTC Europe 312.405.1. Donc on clique sur téléchargement et on va obtenir ce petit logiciel-ci, donc qui va s'appeler PG981 Ace Sensei, etc., etc. On va double-cliquer, donc c'est un exécutable qu'on va lancer à partir du PC. On clique sur oui. Alors ça, pour tous les HTC, ce n'est pas à faire, ça dépend vraiment des téléphones. Et ça, c'est une particularité pour le Desir HD. Parce que le déblocage du bootloader est arrivé officiellement après la sortie du téléphone. Ce qui n'est plus qu'à maintenant. Donc on clique sur je comprends les indications ci-dessus. J'ai complété les étapes précédentes. Donc alors il faut désactiver le mode standby sur le téléphone, connecter le smartphone en USB et avoir plus de 30% de batterie. Là, ça vérifie les informations sur notre téléphone. Donc, s'il vous plaît, attendez. On clique sur Update pour mettre à jour. On clique, donc ça passe de la version 3.12.405.1 à 3.13. Cliquez sur Suivant. Vous êtes sur le point de mettre à jour. Oui. Redémarrage en mode bootloader. Donc, on a le téléphone qui devra redémarrer en mode bootloader sur notre gauche. Attendre du bootloader. Donc là on est, donc c'est pas ça le mode bootloader, je montrerai après ce que c'est, mais c'est nommé comme le mode bootloader pour ceci. Donc effacement des données, envoi. Donc c'est un petit, il fait 6 mégas. Vous voyez peut-être précédemment, là j'en avais une qui faisait ici, si on regarde sur la droite, 350, non c'est pas celle-ci, c'en est une autre, celle-ci elle faisait donc 350 mégas, donc celle-ci elle en fait 6, c'est pour ça que je la montre entièrement. Redémarrage du téléphone, on clique sur Finish et c'est terminé. Le téléphone va redémarrer tout seul et on y est. Donc maintenant on va pouvoir suivre les instructions à la lettre. Donc soit on fait procéder par l'étape 1 ici, donc ensuite toutes les étapes, soit on écoute ma petite vidéo parce que j'ai pas, enfin justement ma vidéo sert à ne pas vous montrer tout ce passage. Ce programme s'installe correctement. Juste sachez qu'on va devoir redémarrer dans le mode bootloader, ça c'est ce qu'il faut savoir sur cette première partie. La deuxième c'est installation du SDK, donc ça si vous ne savez pas, lisez attentivement cette étape 5. C'est comment installer le SDK sur votre téléphone. Donc je vais vous faire un petit rappel une fois que mon téléphone sera redémarré. Et toute cette partie-là, on passera directement à l'étape 8. Alors l'étape 8, ça va être, donc ça, je peux le refermer parce que je vais vous montrer comment faire. Voilà, donc comment débloquer le mode bootloader sur votre téléphone. Ma petite vidéo à suivre, tout marche correctement. Et là, la vidéo en français que je suis en train de faire. Première chose à faire, c'est installer le SDK. Donc sur mon article qui est là, que vous trouverez sur le blog flow-wolf.net. Que vous voyez normalement ici. Donc voilà, vous aurez le lien pour télécharger sous Windows, sous Mac ou sous Linux par exemple. Après, je vous conseille de synchroniser vos contacts sur votre Gmail et de sauvegarder vos SMS. Alors, les premières choses à faire, c'est de vérifier quand même sur votre téléphone, avant de commencer les manipulations, plusieurs choses. La première, ça va être d'aller dans le menu. Donc là, je suis sur une version Gingerbread. C'est une version Android 2.3.5. Si on va sur à propos du téléphone et information logicielle, on a la version d'Android 2.3.5 et Sense 3.0. Petite mise au point.
Ok, donc vous allez devoir me croire sur parole, ça marchait tout le temps tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on va aller dans Application. Là, on va devoir activer les sources inconnues. Sources inconnues, on check. On va aller dans Développement et on va activer le mode débogage USB. On va revenir dans le menu Alimentation et on va désactiver le mode démarrage rapide. Je dis bien désactiver. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir éteindre le téléphone. Donc appuyant sur Power, voici, et on met éteindre le téléphone. Là, on pourra déconnecter le téléphone juste pour 3 secondes et je vais vous montrer comment redémarrer dans le mode bootloader. Alors le mode bootloader, c'est un mode sans échec. Le mode sans échec du téléphone auquel vous avez accès. Vous allez devoir appuyer sur le bouton volume bas et Power en même temps. Vous relâchez Power après 2-3 secondes comme ça et vous gardez volume bas. Et là, vous arrivez dans le mode sans échec, celui-ci. Alors le mode sans échec, c'est simple. Pour se déplacer dans le mode sans échec, 3 boutons. Volume bas, volume haut et le mode Power. Alors volume bas, volume haut, c'est pour se déplacer dans le menu, vous voyez, comme ceci. Et Power, c'est pour valider. Alors vous allez peut-être vouloir aller tester des trucs, etc. Recovery, on ne peut pas encore y accéder parce qu'il faut l'installer d'abord. Donc c'est pour ça qu'on est en train de faire cette étape. Donc là, on voit que le mode bootloader, il est bloqué pour le moment. On voit tout en haut, on a marqué Locked. Notre but, c'est de trouver comment le débloquer. Donc on va passer en mode Fast Boot. Et là, on voit qu'on a marqué Fast Boot. Donc pour sélectionner avec les boutons et Power pour sélectionner. Maintenant, on va brancher notre téléphone en PC, donc en mode Fast Boot, et là il se transforme en mode Fast Boot USB. À partir de ce moment là, on peut poser notre téléphone et on va suivre les instructions que je vais vous donner. La première, c'est d'aller sur le site HTC-Dev, donc d'être connecté sur le site HTC-Dev ici. Donc vous voyez que je suis connecté. On va démarrer un invite de commande, donc exécuter, démarrer, exécuter, et là on va rentrer la commande CMD. On ouvre notre fenêtre invite de commande et on va pouvoir aller à l'endroit où on a installé le SDK. Pour moi, l'installation du SDK était dans le disque C, donc ici, disque C, Android SDK, et dans le dossier Tools, on va devoir les situer. Donc c'est Android SDK Tools. Et là, on va avoir 3 fichiers importants, le adb.exe, le adbwinapi.dll et le fastboot.exe qui est ici. Ce sont les 3 fichiers les plus importants dont on va avoir besoin. Donc sur notre invite de commande, on va essayer de se situer dans le dossier Tools. Donc cd, excusez-moi, cd espace c majuscule 2 points backslash android-sdk-windows backslash, excusez-moi, le backslash c'est celui-ci, tools. Alors ça c'est l'endroit où vous avez installé votre dossier tools du Android SDK. Et là vous voyez que maintenant je suis sous C Android SDK tools. Maintenant on va devoir rentrer la commande suivante, fastboot OEM. Alors là la commande c'est get underscore identifier underscore token. Donc vous la voyez là, fastboot OEM get identifier token. Avec ça, on va obtenir du code. Là, on va devoir sélectionner le code qui est entre cette partie-là, donc avant les inférieurs A de identifier token jusqu'à après les identifier token N en supérieur. On fait clic droit, sélectionner. Et là, on sélectionne à partir de là, donc on a juste à poser notre souris et glisser, déposer jusqu'à la fin. Et là, on fait un clic droit et ça a copié automatiquement. Maintenant, on peut revenir sur le site de HTC Dev. Et là, on va aller directement à l'étape numéro 10 où on va copier notre identifier token. Donc, My Device Identifier Token. On colle le code qu'on vient de copier. Et on fait soumettre. On va recevoir un email avec un nouveau fichier. Donc là, je vais aller le chercher. Comme je ne sais plus où il est, je vais faire juste une petite pause dans la vidéo. Voilà, donc je viens de retrouver le mail. Donc on vient de recevoir un mail de HTC unlockbootloader@htc.com. Donc vous vérifiez aussi vos dossiers spam. Et là, dans ce mail, on a reçu un fichier qui s'appelle unlockcode.bin. On va le télécharger. Une fois ce fichier téléchargé, on fait afficher dans le dossier. Alors pour ceux qui ont plusieurs téléphones comme moi, je vous conseille de renommer immédiatement le nom avec par exemple DHD à la fin. Je copie ce petit fichier, donc CTRL-C, et je vais aller le mettre dans le dossier Tools, celui dont je vous parlais tout à l'heure, vous savez, celui dans lequel on s'est placé pour faire toutes nos manips. Je vais aller le coller ici. Donc on a notre fichier unlockcode DHD dans le dossier Tools. Notre but, ça va être maintenant, avec le fastboot, de faire notre manipulation pour débloquer donc justement ce bootloader. Donc la commande qui va être, c'est la suivante. Unlockcode. Alors la commande c'est celle-ci. Fastboot, donc parce qu'on utilise le fichier fastboot.exe pour lancer la commande. Excusez-moi, c'est juste que j'y voyais pas. On se met là. Fastboot
Donc après, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut flasher. Qu'est-ce qu'on veut flasher? Un unlock token. Donc le unlock token, c'est le nom du fichier. Enfin, c'est pas le nom du fichier, c'est le nom de la manipulation qu'on veut faire. Et quel est le nom du fichier qu'on veut flasher? Alors là, il va s'appeler unlock, donc c'est le mien, code underscore dhd.bin. Si vous ne l'avez pas modifié, vous gardez votre unlock code.bin tout simplement. Vous cliquez sur entrée. Et là, votre téléphone merveilleusement vient de changer d'image et on a celle-ci. Alors là, il va falloir sélectionner Yes. Alors pour sélectionner Yes, pas de tactile, il faut utiliser volume haut, volume bas et Power pour sélectionner. Donc vous cliquez sur Yes et maintenant vous avez votre téléphone qui va redémarrer et vous aurez le bootloader qui sera maintenant débloqué. Voilà. Donc une fois ça fait, donc votre téléphone va redémarrer. Soit vous attendez qu'il redémarre complètement pour l'éteindre et le remettre en mode bootloader et vous montrer ça. Comme j'ai pas envie de vous faire patienter, c'est simple, j'enlève la batterie, j'essaye de remettre le cache, tant bien que mal, comme ceci. Voilà. Une fois que ça c'est fait, appuie sur volume bas, appuie sur power. On y est, le téléphone redémarre en bootloader et là on va voir magnifiquement marqué débloqué sur notre HTC Desire HD. La suite des informations, ça va être comment passer le mode HBoot qu'on a ici en S-On en S-Off, comment router le téléphone et comment installer le recovery pour avoir accès. Parce que si vous voyez qu'on va ici sur le recovery, par exemple, on va obtenir un joli téléphone avec un point d'exclamation et nous dire on ne peut pas y accéder. C'est simple, il n'est pas installé, c'est pour ça. Voilà, donc je vous souhaite, j'espère que vous avez bien suivi cette vidéo. J'espère que vous allez bien pouvoir continuer la suite des informations pour pouvoir installer une ROM custom. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez réussi à tout suivre, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager et me remercier. C'était Flo, à bientôt.